C'est un endroit où la clarté du jour le dispute à l'obscurité de la tranchée. Il y a une forêt à 540 mètres d'ici, et ils sont là. Sur le front, près de Krasnohorivka, les Russes sont là, tout proches. Nous ne restons pas longtemps ici, nous jetons un coup d'œil et puis nous nous éloignons au cas où des gars qui n'ont pas été invités viendraient. Une ironie salvatrice dans ces tranchées où, malgré le calme apparent, la mort rôde. En face, ils ont des mitrailleuses de gros calibre, des fusils anti-chars, mais ils ont de très mauvais tireurs d'élite. Ils ont également des lance-grenades sous le canon du 80 mm. Nous faisons avec. Nos positions sont bien faites et fortifiées. Nous pouvons tenir bon ici, et nous le ferons. Derrière leur apparente décontraction, la proximité des soldats russes oblige ces militaires ukrainiens à rester sur le qui-vive. Tous les jours, des groupes de sabotage tentent d'attaquer, mais nous pouvons riposter, donc ça ne nous dérange pas. Ici, les échanges de tirs et de lance-roquettes entre tranchées ennemies rappellent que cette guerre de position peut basculer en combat meurtrier, comme à Soledar et sa région, à 2h30 de route de là. À quelques kilomètres du front de Soledar, c'est ici qu'arrivent les blessés ukrainiens. La ville, que les Russes disent avoir reprise, et sa région sont le terrain de combats féroces et meurtriers. C'est ici aussi que ceux du front viennent prendre un peu de repos, qu'ils attendent un transport pour une permission, ou encore que l'arrière-garde vient remplacer ceux qui ont péri. L'objectif des Russes, c'est la route vers Sloviansk, via le verrou de Barmout, que Moscou pense être la clé pour déstabiliser la résistance ukrainienne. La ville est à 60% détruite d'après les autorités locales et il ne resterait plus ici que 10% de la population, environ 7000 personnes, pour la plupart terrées chez elles, sauf quand il faut se ravitailler. J'ai 3 enfants à la maison. J'en apporte aussi à mes voisins. Il y a une grand-mère qui ne peut pas marcher. Elle est avec des béquilles. Tiens, c'est le dernier. Avec les combats concentrés sur Soledar à une quinzaine de kilomètres, Barmout a pu respirer un peu ces derniers jours. Mais la pression reste forte. Les séparatistes sous le contrôle de Moscou ont annoncé avoir pris 2 autres villages dans la région.